Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et je suis heureuse de vous retrouver pour cette année 2017. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année et une très bonne santé. Et oui, c'est la première vidéo que je tourne puisque je pense que vous l'aurez compris, Sonic and All-Star Racing Transformed. Eh bien, je l'avais tourné avant les vacances. Avant la période de Noël et des fêtes. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que le Papa Noël a été généreux avec vous. Moi, ça a été super. Donc voilà, j'avais enregistré ces vidéos en avance pour quand même vous fournir du contenu sur la chaîne. Donc voilà, il y avait un petit peu moins de contenu durant ces fêtes de fin d'année. Eh bien, eu égard aux fêtes de fin d'année justement. Mais là, ça y est, c'est reparti. On est reparti sur du bon pied. Alors, pas cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine, voire la semaine suivante, donc d'ici mi-juin, fin juin, eh bien, on repartira avec un rythme de folie concernant les vidéos. Et la première vidéo n'est autre que le bilan du catch de cette année. On va parler des différentes rivalités, on va parler des différents champions. Et attention, puisqu'il y a certains champions qui ne sont pas restés malheureusement champions en ce début d'année. Il y aura des spoils pour ceux qui n'ont pas vu Raw ni SmackDown de cette semaine. Donc je vous dirai spoil, comme ça vous pourrez avancer dans la vidéo si vous voulez pas vous faire spoil. Et on va parler évidemment des premiers matchs annoncés du Royal Rumble. La route vers WrestleMania nous est ouverte. On va parler des différentes théories et évidemment, on va parler de WrestleMania, des matchs possibles durant ce WrestleMania qu'on pourrait avoir ou pas. Et donc on va parler de tout ça, on va parler des différents titres. On va parler, alors là, si j'ai oublié des champions ou et surtout des challengers, veuillez m'en excuser, mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année. Beaucoup de monde sont partis et en plus il y a eu la draft. Draft qui pourrait revenir d'ailleurs, soit disant passant. Après WrestleMania, voilà, Vince voudrait refaire la draft. Alors pourquoi pas lors de WrestleMania qu'on ait un événement, un match où on aurait Team Raw contre Team SmackDown et celui qui perd envoie un lutteur choisi au hasard dans une loterie à Raw ou à SmackDown, ou celui qui perd carrément va à Raw ou à SmackDown. Comme ça, voilà, il n'y a pas besoin d'explications nettes et précises. Et tout ira bien. Donc on commence sans plus tarder par le titre intercontinental. Donc là c'est les différents champions qu'on a eu cette année et les différents challengers. Voilà, si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous, quel champion intercontinental vous a-t-il plus plu? Quelle rivalité vous a-t-il plu? Et voilà, quelle ceinture pour vous a été mise en avant, quel catcheur a été mis en avant et tutti quanti. Donc le premier champion c'était Dean Ambrose, après on a eu Kevin Owens, on a eu Zack Ryder, on a eu le Miz, Dolph Ziggler et le Miz pour finir cette année 2017. Et alors là, on va parler de spoil, donc attention spoil, pour ceux qui veulent pas être spoil, avancez dans la vidéo. Donc spoil, le Miz, malheureusement, n'est plus champion. Et oui, ça a été la grande surprise durant ce début d'année 2017, puisqu'il a perdu le titre au profit de Dean Ambrose, puisqu'il y a une rivalité qui a été lancée en fin d'année entre le Miz, Dean Ambrose et sa copine Emarise. Donc, on va, je pense, faire une rivalité comme ça pour ce début d'année 2017. Moi, je trouve ça dommage parce que le Miz en tant que champion, il avait élevé la ceinture. Dolph Ziggler, pour moi, c'est à oublier. Pour moi, le Miz, c'était vraiment le champion intercontinental. C'était lui qui était le champion. C'était lui, d'ailleurs, quand je regardais SmackDown, qui me donnait envie de regarder SmackDown. Et Dean Ambrose, quand il a été champion en début d'année, bah pour moi, je m'en souviens plus. Son règne, il a été inexistant. Il a très peu eu de storytelling ni de storyline. Et c'était un petit peu ennuyeux, c'était un petit peu taciturne. Donc moi, pour moi, le champion intercontinental de cette année 2016, c'était le Miz. Le Miz qui a redoré le blason, qui a tout fait avec Maryse. Et franchement, c'était super d'avoir le Miz champion. Donc je pense qu'ils vont faire une rivalité The Miz, Dean Ambrose et autour des femmes avec Maryse et la compagne de Dean Ambrose. Mais voilà, moi, pourquoi pas. Après, j'attends de voir. J'espère que ça va pas durer longtemps. Et j'espère surtout que le Miz va rester champion. Je n'ai rien contre Dean Ambrose, mais Dean Ambrose champion,
Malheureusement, que ce soit pour le titre intercontinental ou pour le titre WWE poids lourd, je trouve que champion seul, il n'a pas les épaules et que par équipe, ça posait pas de problème quand il était avec le Shield, mais que là, ça pose plus de problèmes. Donc en challenger, nous avions Tyler Breeze, on a eu Stardust, on a eu Sami Zayn, mon chouchou, Sin Cara, Cesaro, Kane, Darren Young, Cruz, Apollo Cruz, Kurt Hawkins et Kalisto. Donc pour moi, le champion, le challenger le mieux, c'était Stardust et Sami Zayn. Les autres, voilà, même les challengers, là, je m'en souviens plus trop. Pour moi, franchement, Stardust avec son personnage de Stardust. Voilà, pour ceux qui aiment Cody Rhodes, vous pouvez le retrouver à la TNA où il est avec sa compagne plutôt. Et Sami Zayn, puisque vous le savez, c'est mon chouchou avec le Miz et l'Undertaker. Donc voilà, les autres, voilà, il y a très peu de rivalité. La rivalité, malheureusement, en cette fin d'année 2016, c'était la rivalité Dolph Ziggler, Maryse, le Miz et l'ancienne équipe de Dolph Ziggler. Moi, ça m'a un peu fait chier, voilà, pour être un petit peu vulgaire en ce début d'année. Et là, on retombe un petit peu sur les mêmes travers avec Maryse, le Miz, la compagne de Dean et Dean. Franchement, voilà, moi ça. J'espère qu'ils vont trouver autre chose parce que la rivalité Dolph Ziggler-Le Miz, ça m'a énervé et du coup si on repart sur les mêmes bases avec en incluant juste une personne en plus, pour moi c'est exactement les mêmes bases de ce que j'avais pas aimé avec Dolph Ziggler. Donc voilà, j'attends de voir puisque pour l'instant voilà il y a juste eu un match et un nouveau champion. Donc pour l'instant j'attends de voir de ce qu'ils vont faire durant cette route vers le Royal Rumble et surtout la route vers WrestleMania pour savoir ce qu'il va faire. Donc on passe à la ceinture suivante, la ceinture Cruiserweight. La nouvelle ceinture qui est la division Cruiserweight qui est arrivée à Raw. Donc nous avions T.J. Perkins en champion. Après, nous avions Brian Kendrick et on a fini avec Rick Swann. Alors, la division Cruiserweight, je pourrais pas vous en parler et le seul prétendant, c'était Kalisto. Je pourrais pas vous en parler tout simplement parce que je n'ai pas suivi la division Cruiserweight avant qu'elle n'arrive à Raw. Et voilà, la division pour moi, elle n'a pas été présentée. On nous a montré les différents champions. Moi, le seul que je connais, c'est Brian Kendrick. Les autres, je les connais pas. Bon, Kalisto, évidemment, parce que c'est Kalisto. Mais les autres, je les connais pas. Peut-être qu'on aura Neville qui... Le retour de Neville. D'ailleurs, il a fait un heel turn. Peut-être du coup qu'il va être s'emboîter. Et d'après les rumeurs, certaines rumeurs qui datent de plusieurs mois maintenant, Neville porterait du coup cette division Cruiserweight et deviendrait le champion Cruiserweight. Voilà, moi, à part si c'est Neville, que ce soit en face ou en île, voilà, moi je m'intéresse pas trop à cette division, donc je pourrais pas trop vous en parler, ni des rivalités qu'il y a eu, parce que c'était tout le temps T.J. Perkins, c'était les trois champions qu'on a là, et le seul challenger qui est pas devenu champion, c'était Kalisto, mais à cause de Baron Corbin. Donc, et c'était au Survivor Series. Sinon, c'était qu'une rivalité avec les trois. Donc voilà, moi je peux pas trop vous en parler parce que je ne suis pas cette division. Donc si vous êtes fan de cette division ou que vous êtes plus intéressé par moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. On continue avec le titre des États-Unis. Donc là, il y a eu beaucoup de choses. Donc, on a eu Alberto Kalisto. Après, on a eu encore Alberto Kalisto. Donc là, je les ai pas remis hein, quand on a eu des doublons comme ça. Ça a été ping-pong. Rusev et Roman Reigns en différents champions des États-Unis. Autant vous dire que Rusev et Russie-États-Unis, moi, ça m'a gavé. Et que Alberto Kalisto, le ping-pong, ça m'a gavé aussi. Le seul que j'avais apprécié, c'était John Cena quand il avait cette ceinture des États-Unis avant que Alberto justement prenne cette ceinture à John Cena avec ses Open Challenge. Bon, c'était un petit peu tout le temps la même chose, mais
Voilà, c'était John Cena, le 15 fois champion du monde. Voilà, il y avait de la prestige parce que c'était John Cena. Mais sinon, tous les autres champions, c'était un petit peu moyen. Alberto Callisto, voilà, le ping-pong, ça m'a pas intéressé. Et États-Unis contre Russie, ça m'a pas intéressé. Maintenant que Roman est champion, d'ailleurs, on a un match qui va être annoncé. Là, je vais vous le dire à la fin, quand on aura fini le bilan. Roman va affronter quelqu'un au Royal Rumble. Moi, je me dis, maintenant que Roman est champion, d'ailleurs, il y a des projets par rapport à Roman, mais tout va dépendre de l'attitude de la foule. Moi, je trouve ça dommage qu'il se fie à l'attitude de la foule pour savoir ce que va faire Roman Reigns, qu'on va lui donner ou pas. Mais bon, ça, que voulez-vous, c'est un choix de la WWE. Donc voilà, à part Roman Reigns maintenant qui est champion, mais je trouve voilà qu'il n'y a pas beaucoup de rivalité autour du titre c'est tout le temps la même rivalité qu'on a eu à cette fin d'année, à savoir Chris Jericho et Kevin Owens. Voilà, je trouve que depuis que John Cena n'est plus champion des États-Unis, on a perdu de sa superbe. En même temps, passer derrière John Cena, c'était pas chose aisée. Donc les différents challengers, on a eu Neville, on a eu Ryback, on a eu Titus O'Neil, on a eu Zack Ryder, on a eu Mark Henry, on a eu Chris Jericho et on a eu Kevin Owens. Voilà, en notant que les dernières rivalités tournaient autour de Chris Jericho et de Kevin Owens. Moi, ça m'a énervé, voilà, tout le temps les mêmes, quoi. Il y a d'autres membres, voilà, ils pourraient mettre des gens qu'on voit très rarement, mais non, ils mettent tout le temps les mêmes en avant. Et tout le temps les mêmes rivalités en cette fin d'année 2016. On a eu Chris Jericho, Kevin Owens, Chris Jericho. Et avec la distension de l'équipe Kevin Owens, Chris Jericho. De toute façon, on sait très bien qu'il y aura certainement un match ou au Royal Rumble ou à WrestleMania entre les deux. Donc voilà, il n'y a pas de suspense pour moi. Donc c'est vrai que c'est assez énervant, pour pas dire plus. Donc voilà, ce titre, je trouve qu'il a perdu de sa superbe depuis que John Cena n'est plus champion. Mais en même temps, passer après John Cena, c'est vrai que c'est pas chose aisée. On passe pour le titre féminin. Alors attention parce que là, va y avoir doublon puisque maintenant, vous le savez, les choses sont séparées et donc nous avons deux titres féminins, un pour Raw et un pour SmackDown. Mais avant, nous avions un seul titre féminin et avant ça, nous avions le titre des divas. Donc voilà, là, il y aura un petit peu des doublons. Donc on a eu en championne bien Charlotte, Sacha, Charlotte, Sacha, Charlotte, Sacha, Charlotte, Sacha. On a eu que ça, moi j'ai l'impression. Alors peut-être qu'on a eu une autre championne qui a duré peut-être 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'on a eu que Charlotte et Sacha en tant que championne. Et en tant que challengers, on a eu Becky Lynch avant la draft, du coup. On a eu Brie Bella, on a eu Natalia, on a eu Paige et on a eu Bayley en tant que challengers. Donc autant vous dire que pour le titre de Raw, avoir la même rivalité et que même le titre, puisque ça, on aura aussi un match Charlotte contre Sacha. Non, pas Charlotte. Charlotte contre Bayley plutôt, et pas Sacha. Charlotte contre Bayley pour le titre au Royal Rumble. Voilà, on a l'impression que le titre à Raw féminin tourne autour de 3 personnes, à savoir Charlotte, Sacha, Bayley. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'exaspère. Pour Roman Reigns, il va affronter Kevin Owens pour le titre Universal au Royal Rumble et Chris Jericho sera enfermé dans une cage au-dessus du ring. Voilà. Je vous le dis maintenant, je vous le redirai, ne vous inquiétez pas, à la fin de ce bilan, mais au cas où, comme ça, si j'oublie, eh bien, je vous l'ai dit, je vous ai donné l'information. Donc voilà, moi, ça m'a un petit peu dérangé que le titre ne tourne qu'autour de 3 personnes. Et là, c'est reparti pour 2017, puisque nous aurons Charlotte contre Bayley. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que à WrestleMania, Charlotte affrontera Bayley et que Bayley deviendrait la nouvelle championne à WrestleMania. Quant à Sasha Banks, apparemment, elle affronterait quelqu'un d'autre pour WrestleMania. Elle aura des plans de prévus aussi. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais voilà, moi, ça m'a un petit peu énervé que la ceinture, ce soit que 3 filles qui tournent autour de ce titre. Il y a plus que 3 filles, je suppose, à Raw. Donc voilà, moi, ça m'a un petit peu énervé. Du côté de SmackDown, donc le titre
féminin de SmackDown, nous avions Becky Lynch et Alexa Bliss en tant que championnes. On n'a eu que 2 championnes. Et les challengers, c'était Nikki Bella, c'était Carmella, c'était Natalia et Naomi. Donc là, je trouve qu'il y a eu un petit peu plus de diversité, puisque déjà, il n'y a pas eu de ping-pong. Pour l'instant, on a juste 2 championnes, à savoir Becky Lynch. Et oh mon Dieu, ce que ça fait du bien d'avoir Becky Lynch comme championne, parce que c'était tout le temps la 3e après Charlotte et Sacha. Et donc, une fois que le gang qu'elles avaient formé s'est un petit peu dissous, eh ben, elle était encore derrière. Et donc là, le fait qu'elle devienne première championne, eh bien, c'est possible. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Et et donc j'ai préféré voilà la division féminine de SmackDown. Donc oui, j'ai préféré la division de SmackDown parce que je trouve qu'elles mettent plus les filles en avant par rapport au titre et que le titre ne tourne pas autour que de 3 personnes. Donc c'est pour ça que je préfère SmackDown à Raw. D'ailleurs, d'une manière générale, je préfère SmackDown à Raw. Donc on va continuer par les titres par équipe. Donc là aussi, il risque d'avoir doublon puisque maintenant nous avons 2 titres par équipe, à savoir les titres par équipe pour Raw et les titres par équipe pour SmackDown. Mais avant, eh bien, il y avait qu'une seule et même un seul et même show. Donc pour l'équipe de Raw, eh bien on a eu les New Day et Cesaro et Sheamus, les New Day qui ont battu tous les records puisqu'ils ont battu le nombre le plus long règne, le nombre de détentions en ceinture et ils ont battu aussi le nombre de jours de détention des Demolitions. Et évidemment, une fois qu'ils avaient battu tout ça, eh bien on est passé à Cesaro et Sheamus en tant que nouvelle équipe de Raw. Autant vous dire que les New Day, je les ai appréciés, je pense comme tout le monde, mais qu'à la fin j'en avais marre, puisqu'on le savait. Ils pouvaient même ne pas, déjà ils n'ont pas défendu leur ceinture à chaque pay-per-view, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, même s'ils l'avaient fait, ça n'aurait rien changé, puisqu'on savait d'ores et déjà qu'ils allaient rester champions et qu'ils allaient battre ce fameux record. Donc c'est vrai que il n'y avait pas trop de suspense et c'est vrai que malheureusement je pense que ça a manqué. Au niveau des équipes de challengers, donc nous avons eu les Usos, on a eu Chris Jericho et AJ Styles, on a eu Sheamus et Bad News Barrett, on a eu Alberto Del Rio et Rusev, on a eu les Vaudevillains, Gallows et Anderson, donc le club. On a eu l'équipe Soft. On a eu Chris Jericho et Kevin Owens. On a eu Roman Reigns et Seth Rollins. Et on a eu les Dudley Boys. Alors les Dudley Boys, je les ai mis à la fin. Puisque je sais qu'ils ont été challengers pendant... je crois 3 ou 4 fois, il me semble. Mais je me rappelle plus, je les avais oubliés. Et je me rappelle plus quand est-ce qu'ils ont été challengers. Donc voilà, je les ai mis à la fin, même si c'est pas la dernière équipe. Parce que j'essaye de mettre dans l'ordre de quand est-ce qu'ils se sont affrontés. Mais là, je me souvenais plus quand est-ce qu'ils avaient affronté les New Day. Et donc, mais je me suis rappelé qu'ils les avaient affrontés. Et d'ailleurs que maintenant ils sont partis. Et donc voilà, je les ai remis à la fin, même si c'était pas la dernière équipe à les avoir affrontés. Autant vous dire que voilà, pareil que pour le même constat que pour la division féminine, tout tournait autour des New Day et que du coup, à la fin, comme on savait tous qu'ils allaient péter le record, et bien que ça devenait inintéressant au possible et que du coup, on s'est lassé des New Day. Et heureusement qu'il y a eu du changement. Maintenant, Cesaro Sheamus, eh bien moi, ça me surprend puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Cesaro n'allait pas rester à Raw et qu'il allait aller à SmackDown ainsi que Sami Zayn et que Randy Orton lui allait aller à Raw. Et du coup, bah, je ne sais pas du coup si il va continuer à Raw ou s'il va aller à SmackDown. Et peut-être que du coup, le fait de rester à Raw, eh bien, il lui a dit ok, mais je veux le titre avec Sheamus. Pourquoi pas, c'est une sorte de compensation et pour qu'il reste à Raw.
Mais c'est vrai que j'étais assez surprise de les voir champions. Je pensais que les New Day allaient rester encore champions. Puisque je pense que l'équipe qui va être championne tag team maintenant, ça va être l'équipe Soft. Et les New Day, avec le nombre de détentions de records et tout ça, ça aurait été cool de perdre face à l'équipe Soft pour les mettre encore plus en avant et que ce soit l'équipe Soft euh, qui soit à la base du que ce soit eux qui soient responsables voilà de la perte des titres. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que j'étais assez surprise. Donc en espérant que l'équipe Soft va être mise un petit peu en avant et récupérera les titres très prochainement. Du côté de SmackDown, eh bien, nous avions les champions par équipe Rhino et Heath Slater. On a eu la famille Wyatt en la personne de Bray Wyatt et de Randy Orton. Et ils ont perdu au profit des American Alpha. On le savait tous que American Alpha allait être championne. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais assez surprise parce que je pensais vraiment que la Wyatt Family allait rester championne plus longtemps que ça. Surtout quand on sait que Bray Wyatt, depuis qu'il est arrivé, n'a pas eu de titre. Même pas, il me semble, d'opportunité pour le titre. Les seuls titres qu'il a eu, les seules opportunités, c'était les titres par équipe. Alors on sait très bien que l'équipe entre Randy Orton et Bray Wyatt ne va pas continuer, voilà. J'avais oublié mon mot. Mais voilà, ils auraient pu rester un peu plus champions. Et c'est vrai que j'ai été très surprise quand j'ai vu le dernier SmackDown avant le passage à l'an 2017. Eh bien, qu'ils perdent tout de suite les titres. Alors qu'ils les avaient récupérés, bah, pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, waouh! Moi, je pensais vraiment pas. Alors, c'est cool d'avoir mis les American Alpha en avant. De toute façon, on le savait qu'ils allaient être champions. Voilà, c'était pas une surprise. Mais c'est vrai, ce qui était surprenant pour moi, en tout cas, c'était le fait que la Wyatt Family perde aussitôt les ceintures. En même temps, je suppose qu'il va y avoir une rivalité entre Luke Harper et Randy Orton. D'ailleurs, ça a commencé durant le match à 4 où il y a eu c'est à cause de Luke Harper, d'un certain sens, qu'ils ont perdu les titres, même si je trouve personnellement que ça a été mal amené, mais bref. Donc voilà, à mon avis, il va y avoir une distension, et du coup, Randy Orton qui va affronter Luke Harper pour être le préféré de Bray Wyatt, qui va peut-être gagner, et que finalement, Randy Orton se retourne contre Bray Wyatt et implose la Wyatt Family. Je ne sais pas, mais on savait qu'ils n'allaient pas rester ensemble indéfiniment. Mais c'est vrai que j'étais assez surprise. Au niveau des challengers, eh bien, on a eu les Usos et on a eu les Assumptions. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de challengers. Il me semble qu'on a eu que ça au niveau des équipes. Oui, on a eu que ça. Il me semble qu'on avait peut-être Tyler Breeze et Fandango en tant que challenger. Ah, il me semble qu'on a eu Tyler Breeze et Fandango. Il me semble, à vérifier, mais il me semble. En tout cas, voilà, je préfère la division tag team de SmackDown. Parce que au moins, voilà, c'est pas resté sur une seule équipe. On a eu la mise en avant de Heath Slater, donc moi j'étais contente puisqu'on a redécouvert Heath Slater. On a eu la Wyatt Family, donc j'étais contente pour Bray Wyatt parce que Bray Wyatt n'a jamais eu de titre. Et on a eu la mise en avant de American Alpha, les nouveaux qui sont arrivés. Et donc là aussi, j'étais content. Pour le titre WWE, tout court, parce que maintenant on dit plus poids lourd. Donc on a eu Roman Reigns en tant que champion, Triple H, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, Mr. Money in the Bank qui avait caché sa mallette, et on a fini avec AJ Styles. Les différents challengers, on a eu Sheamus, on a eu tous les participants au Royal Rumble match, donc je les ai pas mis parce que j'allais pas vous mettre les 29 autres participants au Royal Rumble match de celui qui a gagné. À savoir que c'était, je crois, Roman qui était champion à cette époque-là. On a eu Dolph Ziggler. On a eu, alors là, c'était assez surprenant, mais on le savait. euh, comment il s'appelle? Ah mince, je m'en souviens plus de son nom.
Alors attendez, je vais vérifier son nom. Alors en tout cas, on a fini l'année avec Baron Corbin et Dolph Ziggler, un triple threat match contre AJ Styles. Et AJ Styles a réussi à garder son titre et affrontera John Cena au Royal Rumble match. Mais j'ai oublié le nom du... Alors attendez, on va regarder les infos. Parce qu'il a participé cette semaine à un match. Pendant que je fais ça, les différents champions, je trouve que voilà, c'était un petit peu trop fouillis. Et que AJ Styles en tant que champion, malheureusement pour lui, eh bien, ça le fait pas. Parce que justement, il a une rivalité pourrie avec Dean Ambrose. James Ellsworth, voilà, James Ellsworth. Voilà, j'avais oublié James Ellsworth. En même temps, je pense pas que tout le monde, que personne m'en tiendra à rigueur. James Ellsworth. Donc voilà, il a une rivalité pourrie avec James Ellsworth et Dean Ambrose. C'était autour de ces trois-là. Et il allait affronter Dolph Ziggler qui avait déjà affronté l'ancien champion. Donc c'était exactement la même chose qu'on a eu. Et le seul avantage, moi j'ai trouvé, c'était l'ajout de Baron Corbin, qui a été ajouté au dernier moment puisque AJ Styles s'était un petit peu blessé. Et donc un triple threat match, eh bien il est moins mis en avant, donc il permet de se reposer un petit peu. Et j'ai trouvé que Baron Corbin en main event, eh ben ça avait de la gueule. Même moi qui aime pas trop Baron Corbin, en tout cas son style, eh ben j'ai trouvé que là, un garçon comme ça au main event, ça me choquerait pas du coup. Et voilà, j'ai trouvé que maintenant le titre, malheureusement avec la rivalité James Ellsworth, Dean Ambrose et Dolph Ziggler, enfin Dolph Ziggler qui est venu après s'attacher, mais en tout cas Dean Ambrose, James Ellsworth, on en avait fait le tour. Et voilà, ça, je pense que ça portait discrédit à ce titre-là. Et là, il va affronter John Cena. Et on parlera à la fin de cette vidéo des plans qu'il y aura pour WrestleMania. Mais j'espère franchement qu'on aura un changement. Parce que voilà, c'est pour moi, voilà, le titre, en tout cas, malheureusement, je trouve que il a perdu de sa superbe et on va voir, mais pour l'instant, c'est pas ça qui est ça. Pour le titre universel, donc c'est le titre, un nouveau titre qui a été ajouté à Raw. Donc on a eu Finn Balor c'était le premier champion. Malheureusement, il a été blessé, donc le titre a été vacant. Et après, ça a été Kevin Owens qui a récupéré le titre et qui est toujours champion. En tant que challenger, nous avions Seth Rollins, nous avions Roman Reigns et on avait Big Cass, voilà, j'avais oublié son nom, donc j'ai des petites notes. Donc Big Cass et Roman Reigns. Bon, pareil, le titre depuis que c'est plus Finn Balor, et depuis surtout qu'on a la rivalité entre Chris Jericho, Roman Reigns et Kevin Owens, moi ça me saoule. Surtout que alors, j'avais été un petit peu mauvaise langue parce que je vous avais dit, oui, Roman Reigns n'a aucune chance d'avoir les deux titres, à savoir le titre universel et le titre des États-Unis, titre qu'il détient toujours. Eh bien, voilà, j'ai lu ça dans certains sites, mais certains sites nous disent que si, Vince, il aimerait qu'il ait les deux titres pendant un certain temps, mais qu'en fait tout va dépendre du public et qu'il y a plusieurs embranchements aussi pour Roman Reigns pour la route vers WrestleMania et de qui il va affronter pour le titre des États-Unis. Pour l'instant, le titre des États-Unis, il devrait affronter Braun Strowman pour le titre des États-Unis, mais il pourrait avoir entre-temps les deux titres, le titre universel et le titre des États-Unis, et perdre le titre des États-Unis, avoir deux matchs à WrestleMania, perdre le titre des États-Unis contre Braun Strowman et affronter, je sais plus trop pas qui, pour le titre universel et le garder du coup. Mais tout va dépendre, voilà, c'était pas sûr. Voilà, donc du coup là pour le Royal Rumble match, il va affronter Kevin Owens avec Chris Jericho qui sera suspendu dans une cage au-dessus pour pas qu'il intervienne. Autant vous dire que à mon avis 99% de chances qu'il va intervenir quand même, hein. Et le titre des universels va être remis en jeu.
encore un pay-per-view où le titre des États-Unis ne va pas être mis en jeu. Mais bon, le Royal Rumble match, vous savez très bien qu'on a très peu de matchs, puisque le plus gros du Royal Rumble match, c'est le Royal Rumble match, comme son nom l'indique. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça dommage que en cette fin d'année, ça tourne autour de 3 personnes, à savoir Chris Jericho, Kevin Owens, Roman Reigns, qui avait un petit peu de Seth Rollins qui était euh, implanté là-dedans. Et du coup, voilà, moi, j'en ai eu marre de cette rivalité. Et voilà, j'ai préféré, évidemment, quand c'était Finn Balor qui était champion. Et je trouve ça dommage qu'on lui ait retiré le titre, mais malheureusement, il était absent. Et malheureusement, d'après certaines rumeurs, il ne serait pas présent avant WrestleMania. Et donc, il louperait le WrestleMania. Donc, c'est assez dur pour lui. Maintenant, on va parler des personnes qui ne sont plus à la WWE, toutes les personnes qui sont parties. Donc, Cody Rhodes avec sa femme Aiden Styles, Ryback, Bad News Barrett, Brie Bella, Paige et Alberto Del Rio, je pense pas qu'ils reviendront plutôt, Sting, El Torito, Hornswoggle, Alex Riley, Santino Marella. Alors lui, Axel Mania, voilà, Curtis Axel. Alors apparemment, il serait là. Alors ceux qui sont là, mais par exemple qu'on voit plus. Jack Swagger, bah pareil, on n'a plus trop de nouvelles. Nous le peuple avec. Je me rappelle plus de son nom aussi. Alors attendez, j'essaie de lire. Damien Sando, les Dudley Boys, Tyson Kidd, Adam Rose, Emma, Eva Marie et Summer Rae. Pareil, on n'a pas trop de nouvelles. Donc Daniel Bryan qui est en tant que manager mais il est plus là en tant que catcheur. Sting, Brie Bella, Barrett, Cameron aussi, que j'ai oublié de mettre Cameron. Hornswoggle, Alex Riley, El Torito, Santino Marella, Zeb Colter, voilà, Zeb Colter, Damien Sando, Ryback, Cody Rhodes, Eden Styles, Lilian Garcia, pareil qui n'est plus là, les Dudley Boys, Alberto Page, Tyson Kidd, les Primetime Players en tant qu'équipe qu'on a pu, Jack Swagger, Adam Rose, Emma, Eva Marie et Summer Rae. Alors Summer Rae, elle est blessée, il me semble. Eva Marie, je ne sais pas, je crois qu'elle est suspendue. En tout cas, voilà, il y en a certains qui sont encore là, mais qu'on voit plus. Il y en a certains qui sont partis et qui reviendront jamais, puisque chaque année, la WWE fait un espèce de ménage de printemps. Et du coup, voilà à peu près tous les lutteurs qui ne sont pas présents ou qui sont plus là. Peut-être que certains reviendront. Donc maintenant, on va parler des matchs qui nous attendent pour maintenant qu'on a fini un petit peu le bilan de cette année. Moi, j'ai trouvé que malheureusement, avoir 2 pay-per-view par mois, je trouve qu'à la fin, c'était redondant. Du côté d'Euro, c'est tout le temps les mêmes qu'on mettait en avant pour cette division des filles et la division tag team. Même même le titre universel, c'était un petit peu tout le temps les mêmes qu'on mettait en avant. Donc moi, je préférais SmackDown avec évidemment le Miz en tant que champion intercontinental. Voilà, j'attends de voir ce qui va se passer avec Dean Ambrose et de ce qu'ils vont en faire de cette rivalité. Le titre par équipe, je trouvais qu'il y avait plus d'équipes qui ont été mises en avant. Le titre féminin, pareil, j'ai trouvé qu'il y avait plus de lutteuses qui avaient été mises en avant. Et le seul titre malheureusement qui pâtit, c'est le titre poids lourd avec AJ Styles, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est le booking et le fait qu'on ait eu la même rivalité à la fin de l'année. Donc voilà, moi j'ai préféré SmackDown que Raw. Je trouve que Raw, malheureusement, c'est
voilà quoi. Ils mettent tout le temps les mêmes en avant, que ce soit pour la division tag team, la division féminine, même le titre des États-Unis, bah, il le remet pas en jeu, donc voilà, ça règle les problèmes. Et la division et le titre universel, et ben c'est tout le temps les mêmes. Ça tourne toujours autour des mêmes personnages. Donc voilà, ça devient un petit peu vite lassant. Et c'est vrai que le fait d'avoir 2 pay-per-view par mois sur certains mois, je pense que ça a accumulé cet effet de lassitude et le fait qu'on sache déjà ce qui nous attend. Donc voilà, je pense que c'est un petit moins. Maintenant, j'espère que comme il y a certaines rumeurs que Vince veut refaire le draft après WrestleMania, eh bien qu'on ait comme avant, à savoir un show spécial ou alors un pay-per-view spécial de draft et que voilà, on est Team Raw contre Team SmackDown et que celui qui perd envoie une équipe, enfin envoie quelqu'un de SmackDown à Raw ou envoie quelqu'un de Raw à SmackDown et qu'on ait vraiment de vraies rivalités parce que ça j'ai l'impression qu'ils ont oublié que 2016 c'était ça à la base quand on avait à l'époque Team Raw contre SmackDown parce qu'à l'époque on avait 2 shows, on n'avait qu'un seul pay-per-view par mois mais on avait 2 shows, mais il y avait des rivalités entre Raw et SmackDown et là j'ai l'impression qu'ils ont perdu ça. Il y a Raw d'un côté avec des rivalités entre Raw et il y a SmackDown de l'autre avec les rivalités entre SmackDown, mais Raw contre SmackDown avec des rivalités vraiment entre elles à part ce qu'on a eu au Survivor Series. Sinon le reste de l'année ils ont l'air d'oublier qu'il y a que voilà en plus ça a été monté comme ça storylinement parlant, Shane contre sa sœur et je me suis dit c'est dommage qu'ils appuient pas là-dessus, qu'ils appuient pas machin de Raw est plus fort que SmackDown et qu'il y ait une vraie rivalité Raw contre SmackDown et qu'on ait plus ça mis en avant. Moi je déplore ça parce que franchement ils nous avaient monté un beau truc entre Shane et sa sœur, entre qui décidera et tout ça et que finalement les deux ont chacun un show et que là ils ont l'impression le seul pay-per-view ils se rappellent qui sont l'un contre l'autre, c'est quand il y a les Survivor Series et que le reste de l'année, il y a des bisbis il y a ces Raw, Raw que entre Raw et SmackDown contre SmackDown. On dirait vraiment 2 shows distincts maintenant. Alors que je pense que s'il y avait plus d'interaction, s'il y avait plus de storyline entre Raw et SmackDown et plus de mise en avant comme ça me permettrait de mettre en avant d'autres personnages qu'on voit moins, même des jobbers et tout ça, et d'avoir une vraie rivalité sur plusieurs semaines entre Raw et SmackDown. Et malheureusement, ça, ils font pas. Et pourquoi? Bah, je ne sais pas. Mais j'espère qu'ils feront ça en 2017. Déjà, premières informations, c'est que la semaine prochaine, on aura le retour de l'Undertaker à Raw. L'Undertaker qui est pro SmackDown, il nous l'avait dit que pendant les Survivor Series, eh bien, il devait pas perdre, sinon ils auraient affaire à lui. Là, il va revenir pour Raw. Il y aura aussi Shawn Michaels qui sera là. L'Undertaker apparemment va catcher, d'après ce que j'ai compris, d'après les rumeurs et tout ça. Donc moi, j'espère qu'en fait l'Undertaker servira de lien entre Raw et SmackDown. Et voilà, parce que lui, il peut se permettre, hein, l'Undertaker, de dire ce qu'il pense, voilà, parce que c'est l'Undertaker. Et que du coup, on est vraiment l'Undertaker qui sert de pilier entre Raw et SmackDown et qu'on ait des vraies rivalités Raw et SmackDown et pas que Raw d'un côté et que SmackDown d'un côté et que vers le Survivor Series, ah bah c'est vrai qu'on est l'un contre l'autre en fait. Voilà, je trouverais ça dommage. Alors, je rappelle pour l'instant les matchs qu'on aura durant ce Royal Rumble. Donc nous aurons pour le titre féminin Charlotte contre Bayley. Bayley qui devrait pas gagner lors de ce Royal Rumble match, mais qui devrait gagner lors de WrestleMania, toujours contre Charlotte, d'après certaines rumeurs, puisque Sasha Banks, elle, aurait déjà quelque chose de prévu. Nous aurons John Cena qui affrontera AJ Styles pour le titre WWE. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ou AJ Styles reste champion, ou John Cena est le nouveau champion et égale le record de Ric Flair. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs
qui disait que l'Undertaker, justement, en parlant de lui, affronterait AJ Styles pour le titre, gagnerait le titre et affronterait après John Cena, et que ce soit John Cena qui gagne face à l'Undertaker lors de WrestleMania. Donc, est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on aura peut-être à WrestleMania AJ Styles contre l'Undertaker, contre John Cena, ce serait pas mal. Avec je sais pas qui en tant que champion, mais un triple threat match, je pense que ce serait cool. Et comme ça, en plus, ça permettrait à l'Undertaker de moins en faire et qu'un match simple. Je pense que ce serait la meilleure option pour l'Undertaker, surtout que maintenant il se fait de plus en plus vieux. C'est pas un reproche que je fais, hein. Je trouve ça dingue qu'il soit encore actif à son âge. Donc je pense que ce serait beaucoup mieux s'il y avait un triple threat match que seulement lui contre quelqu'un. Surtout qu'on a déjà vu avec les séries de l'Undertaker et tout ça, lui contre quelqu'un, quoi. Donc là, un triple threat match, je pense que ce serait le mieux. Maintenant, qui sera champion entre John Cena et AJ Styles? Peut-être John Cena qui sera champion et qui perdrait face à l'Undertaker qui deviendrait champion, ou qui dépasserait le record de Ric Flair lors de WrestleMania. Donc voilà. Je sais pas, je pense qu'il y aura un truc comme ça en tout cas pour que ce soit un grand événement WrestleMania. On aura Kevin Owens qui affrontera Roman Reigns au Royal Rumble pour le titre universel. Comme je vous ai dit, Chris Jericho sera suspendu au haut du ring dans une cage pour l'empêcher d'intervenir. Autant vous dire que malgré ça, il interviendra. Comme je vous ai dit, les plans pour Roman Reigns, c'est peut-être d'avoir les deux ceintures, d'affronter Braun Strowman lors de WrestleMania pour le titre des États-Unis. Et est-ce qu'il sera champion universel entre-temps ou pas? Je ne sais pas. Et nous aurons évidemment le Royal Rumble match. Évidemment, les deux noms, les deux têtes d'affiche, c'est Goldberg et Brock Lesnar. Autant vous dire que aucune des deux va gagner ce Royal Rumble match puisque ils s'affronteront manche 2 à WrestleMania. Nous aurons les New Day, donc Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods. On aura Chris Jericho, Braun Strowman et Baron Corbin. Pour l'instant, c'est les noms qui ont fuité à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo. Le Royal Rumble se tiendra, lui, le 29 janvier au Texas, donc dans la terre patrie de l'Undertaker. Autant vous dire qu'on aura l'Undertaker au Royal Rumble. Moi, je vous le dis, je le signe. L'Undertaker Royal Rumble, c'est une évidence. Chaque année, il vient. Il va montrer le logo de WrestleMania. On va savoir. Boum, voilà. Je pense que... voilà, c'est... Je pense que ça va être ça, quoi. Ça va être géant. À moins qu'il soit dans le Royal Rumble match, qu'il arrive en 30e position, et qu'il gagne le Royal Rumble match. Et que du coup, il affronte AJ Styles et John Cena pour WrestleMania, vu que John Cena aura le droit à sa revanche. Et que AJ Styles sera toujours champion ou pas. Ou de l'autre côté, AJ Styles qui aura sa revanche et on aura un triple threat match. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voyez la même chose que moi. Est-ce que vous pensez qu'on aura effectivement ça? Que pensez-vous de l'Undertaker qui soit là la semaine prochaine et que du coup il y a de grandes chances qu'il redevienne champion? Est-ce que ça vous gêne ou pas qu'il devienne champion WWE? Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi vous quelle rivalité vous a le plus plu, ou sinon quelle ceinture voilà pour vous a été ou quelle personne, voilà, pour vous. Pour moi, ça va être le Miz en tant que champion intercontinental. Et les autres ceintures, non. Voilà, pour moi, ça a été juste le Miz. Même si je suis fan du Miz, je dis pas ça parce que c'est le Miz. Je dis ça parce que voilà, il a fait vraiment un travail extraordinaire concernant cette ceinture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Nous, du coup, pour le catch, on se retrouve pour les pronostics, donc fin janvier, pour les pronostics du Royal Rumble.
on fera ça ensemble. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre ces pronostics. J'espère que ce bilan vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai oublié des challengers ou des champions. Il se peut que j'en ai oublié. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite encore une excellente année 2017. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao!